Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Ça change aujourd'hui, il ne pleut pas, en tout cas il y a des éclaircies entre des grosses averses. J'en profite pour vous emmener avec moi faire un petit tour de potager et discuter avec vous de la problématique printemps 2024 chez tous les jardiniers et tous les maraîchers, à savoir les limaces. On s'en était déjà plein l'année dernière. Cette année, j'ai l'impression que le problème est multiplié par 10. Avec toute la pluie qu'il y a eu sur tout le printemps et un hiver relativement doux, il y a eu une invasion globale de limaces un petit peu partout. En discutant avec vous sur les réseaux sociaux, j'allais dire c'est pas qu'un problème de Vosgiens, c'est un problème assez global. Alors nous, on n'a pas trop à se plaindre, on a des dégâts, mais pas tant que ça. En discutant avec des maraîchers du secteur qui sont pas loin d'ici, qui perdent des pieds de céleri par 6 000, 8 000 pieds, qui perdent leurs pieds de courgettes par centaines. Des moutons qui crient, c'est bon. On a vraiment des maraîchers qui sont vraiment très embêtés par les limaces. Nous, on est embêtés, ça nous ennuie parce que c'est du temps passé, à planter, c'est du temps passé à désherber. Et c'est de l'argent dépensé pour des semences qui finalement se font croquer. Alors c'est un peu frustrant, mais on n'est pas les plus à plaindre. De notre côté, sur le potager, on a à peu près un tiers de nos pieds de salade qui ont été croqués. Et globalement, les choux. Là, peut-être un tiers aussi également des choux. Jusque là, alors je touche du bois. On va dire que le pied de romarin, c'est un peu du bois. Je touche du bois parce qu'on a quand même des survivants, que ce soit dans les salades ou les choux. Le reste, les haricots, les tomates et compagnie, pour l'instant, ça tient plutôt bien le choc de l'invasion des limaces. Ça doit moins les intéresser. Mais c'est quand même pas l'idéal. On a quelques trucs qu'on a testés pour éloigner, pour lutter contre les limaces. Alors le thème de la vidéo, il sera peu ragoûtant, ce sera les limaces. C'est parti! La première chose, quel que soit le ravageur et notamment les limaces, la première chose qui est idéale à faire, c'est de protéger au maximum les plants et surtout les petits plants que vous venez juste de repiquer, qui sont les plus fragiles et les plus appétants, les plus attirants pour les limaces. Pour les protéger, vous pouvez tout simplement mettre, alors c'est toujours la même chose, ça dépend de la taille de votre jardin. Si vous avez un petit jardin, c'est toujours beaucoup plus facile à faire que 2 hectares de maraîchage. Les conseils que je vous donne là, c'est vraiment pour un potager je veux dire, familial, pour vous faire plaisir. Pour protéger vos petits plants, vous pouvez les entourer avec des coquilles d'œufs broyées. Ça, c'est des choses qu'on a faites qui fonctionnent vraiment très bien. Ce qui peut être assez facilement fait, c'est de vous réserver une boîte à coquilles d'œufs tout au long de l'année. Vous les mettez au fur et à mesure que vous faites de la cuisine, vous mettez vos coquilles d'œufs, ça va sécher, ça sent pas mauvais, il n'y a aucun souci. Vous pouvez les broyer assez finement, il faut que ça soit, alors pas de la poudre, mais que vous voyez que ça fasse des petits éclats de 5 mm à peu près. Et vous allez venir entourer vos plants. Alors nous on saupoudrait tout simplement, il y en a certains qui vont venir vraiment faire une muraille autour de leur plant. En fait, à quoi ça va servir, c'est qu'en fait les coquilles d'œufs qui sont broyées, et les limaces ça rampe. Et sauf que les coquilles, ça râpe, donc ça leur fait mal à la peau, mal au bide, et elles vont pas s'énerver, elles vont essayer d'aller manger ailleurs d'autres végétaux. Donc ça fonctionne vraiment très bien, ça coûte rien, c'est 0 déchet. Ça va servir également à apporter du calcium à votre terre pour les années futures quand vous allez venir labourer. Donc c'est pas trop mal. Parfois ça suffit pas, surtout si vous avez un gros jardin. Il y a une autre astuce qui fonctionne, mais que je trouve moins efficace pour lutter contre les limaces, pour faire une barrière de protection, c'est de faire un cordeau de cendre. La cendre, là, c'est la même chose, ça va brûler en fait le ventre des limaces qui vont pas passer. Le gros inconvénient, c'est que dès qu'il pleut, la cendre elle va être lessivée. L'avantage, c'est que ça va également faire un apport plutôt de phosphore, si je dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, j'en remettrai un mot quelque part sur la vidéo. Mais voilà, de potasse, la cendre ça va apporter de la potasse, donc ça va servir à amender votre sol si vous en mettez pas trop. L'inconvénient, voilà, c'est quand il pleut, ça va venir être lessivé, donc il faudra en ramener. Pour moi, c'est pas la solution miracle pour des plantes de jardin, c'est pas ouf. Donc première chose, c'est de protéger au maximum vos plantes. Vous pouvez aussi laisser de l'herbe haute en fait qui ferait le tour de votre potager. Certains jardiniers le font. Ça va servir un peu de rempart physique pour les limaces et ça va leur servir de garde-manger. Ça fonctionne quand les limaces elles viennent de l'extérieur. Par contre, si elles sont déjà dans votre potager, dans votre parcelle, et finalement vous allez juste les enfermer dans le garde-manger qui est votre jardin. Donc
Ça veut dire qu'il va falloir, si vous mettez cette pratique en place de laisser des herbes hautes autour de votre jardin, il va bien falloir penser à passer régulièrement au sein de votre potager pour venir ôter les limaces qui habiteraient dans ce garde-manger là qu'on veut protéger pour que ce soit notre production à nous, nos légumes récoltés à nous. La deuxième astuce que je vois, alors toutes les astuces elles peuvent aller les unes avec les autres, elles s'annulent pas les unes les autres, c'est pas l'une ou l'autre des astuces, ça peut être un ensemble et comme ça le fait de toutes les mettre en place, ça va permettre de démultiplier l'effet anti-limaces. Donc la deuxième astuce, ça peut être d'attirer les limaces ailleurs, justement pour les éloigner de votre potager, des zones sensibles avec vos jeunes plants. Une limace, qu'est-ce que ça aime? Ça aime des débris végétaux, donc si vous avez des endroits où vous pouvez faire des petits tas de compost, ça peut être intéressant pour elles, elles vont aller se diriger vers ce tas de compost là, donc des épluchures de carottes, etc., que vous pourriez mettre à différents endroits de votre jardin. Astuce moins ragoûtante mais qui pourrait fonctionner, j'ai remarqué que les limaces ça aime beaucoup manger des crottes de chien, des crottes de chat. On pourrait envisager de faire un endroit avec des excréments qu'on laisserait à disposition des limaces pour les attirer. C'est pas sexy, on est d'accord, c'est pas du tout sexy, ça on le fait pas au jardin, de toute façon on a ni chat ni chien, donc ça règle la question, mais ça pourrait éventuellement faire un piège qui attire les limaces. Et autre chose qui attire les limaces, c'est la bière, et ça on le fait régulièrement, c'est d'enfouir un bol de bière à différents endroits du jardin. Les limaces elles adorent la bière, alors c'est des arsouilles invétérées, et elles vont se diriger principalement vers le bol de bière. Essayez de le protéger de la pluie parce que sinon la pluie va tomber, et puis vu ce qui tombe en ce moment au printemps, voilà. Essayez de protéger de la pluie votre bol de bière pour que ça reste concentré. Ça va être à renouveler, je dirais régulièrement, mais c'est pas non plus, vous n'allez pas utiliser 3 litres de bière par jour pour votre potager. Donc c'est des petits volumes, ça peut être intéressant pour attirer les limaces dans des endroits un peu éloignés de votre potager. L'autre astuce, la troisième, c'est de repousser les limaces, de les faire fuir le plus loin possible. Ça c'est une astuce que j'ai apprise il y a 2 jours d'une maraîchère professionnelle qui réalise des décoctions de thym et de romarin pour avoir un effet répulsif pour les limaces. Donc en fait elle fait infuser, vous faites une tisane de thym avec du romarin, donc dans de l'eau. Vous laissez bien infuser, il faut que ça sente fort. Et vous allez venir délayer dedans de la farine ou de la maïzena de façon à épaissir un petit peu ce produit. Ça va permettre, c'est des odeurs que les limaces normalement elles apprécient pas trop. Alors je dis normalement parce que pour moi les limaces ne mangeaient pas le thym. Et cette année elles ont fait la radia dans des petits plants de thym qu'on avait séparés, repiqués, elles ont tout bouffé. Alors c'est à tester. En tout cas, ça a été validé par une maraîchère. Donc je me dis que ça doit fonctionner. Je vous invite à tester. Au pire, ça coûte pas grand-chose. Généralement, le thym, le romarin, ça fait partie des basiques qu'on a dans les jardins. Donc vous pouvez tester. Ça fonctionne également qu'avec du thym ou qu'avec du romarin. Si vous n'avez pas de pied de romarin, par exemple, lancez-vous uniquement avec du thym. Ça, c'est à tester. Ça peut être intéressant. Dans les répulsifs qui fonctionnent, vous avez également de la macération de feuilles de rhubarbe. Qui est un répulsif à limaces. Donc une nouvelle fois vous allez venir broyer des feuilles de rhubarbe, vous allez les laisser macérer dans l'eau et vous allez venir vaporiser vos surfaces avec. Ça a l'air de fonctionner, ça fait partie des remèdes de grand-mère pour repousser les limaces. J'avoue que ces 2 astuces là je les ai pas encore testées. Je vous tiendrai au courant si on met ça en place pour voir ce que ça donne. Je suis désolée, j'ai les yeux à moitié fermés, la luminosité elle est un peu bizarre, il n'y a pas un soleil de ouf mais on n'y voit pas très clair. Si vous entendez du bruit derrière, j'espère que ça brouillera pas trop le son. Il y a des menuisiers, des charpentiers qui sont en train de bosser. J'espère que ça va aller. Et l'autre astuce contre les limaces, et ça pour le coup on le fait, il faut s'y astreindre, c'est chiant, c'est dégueulasse, ça colle. Et ben c'est tôt le matin et tard le soir, passer dans vos lignes, notamment les lignes des plants les plus faibles, de passer avec un petit seau et de ramasser les limaces. Vous avez le choix, vous pouvez les tuer, les découper. Moi j'aime pas ça. Je trouve ça, c'est un peu crade. C'est pas mon truc. Je préfère les balancer plus loin dans les hautes herbes. Je me dis que le temps qu'elles reviennent, elles vont être coincées dans la jungle des hautes herbes qu'est notre jardin. Ça va mettre du temps. Avec un peu de chance, d'ici à ce qu'elles reviennent dans le jardin, il pleuvra plus, il fera chaud. Et voilà. Ça va coller, c'est un peu crade. Je préférerais ramasser des escargots. Clairement, en plus ça se mange les escargots. Bon, on fait avec ce qu'on a.
Le conseil que je vous donne, si vous les ramassez, alors si vous avez des gants de jardinage, ce sera l'idéal. Si vous les ramassez à main nue, vos limaces, vous allez avoir les mains vraiment ultra collantes. Après, ça part pas à l'eau, il faut beaucoup d'eau, ça part très difficilement, même avec du savon. L'astuce, c'est quand vous avez les mains vraiment collantes de bave de limaces, une fois que vous les avez balancées à droite à gauche, vous venez vous les frotter avec de la terre. La terre, ça va être assez abrasif, ça va bien nettoyer, ça va bien accrocher la bave et seulement après vous venez vous les laver avec du savon et vous allez voir, ça marche du tonnerre. Ça, c'est approuvé, c'est nickel. Donc la petite cueillette des limaces, c'est à faire tôt le matin quand il fait frais et que le temps est humide, ou tard le soir une fois que l'humidité, la rosée est en train de retomber. C'est à ce moment-là qu'elles sortent, qu'elles sont visibles. Autrement, si vous y allez à midi en plein cagnard, les limaces, eh ben, elles creusent, elles s'enfouissent dans le sol, sous la terre et vous n'allez pas les voir. Si dans votre jardin, vous avez des pierres, si vous avez des tuiles posées par terre, je vous invite à les soulever pour aller regarder en dessous. Il y a des chances que ce soit des abris à limaces, parce qu'elles aiment la fraîcheur, elles aiment l'humidité. Donc sous ces trucs-là, généralement c'est des HLM à limaces. Donc je vous invite à aller checker là-dessous. Et enfin, le dernier point pour lutter contre les limaces, c'est de les éliminer. Pour les éliminer, vous avez l'astuce du bol de bière qui les attire. Et en fait, les limaces, comme je le disais, c'est des arsouilles invétérées. Elles vont tomber dans le bol et elles vont se noyer. Alors c'est un peu crado une nouvelle fois. Vous allez retrouver des bols de bière avec des paquets de limaces noyés dedans. Alors c'est plutôt une bonne mort finalement de se noyer dans un truc qu'on aime bien. Il y a pire. Blague à part, c'est un peu crado. Voilà, c'est un peu crado. Ça fonctionne par contre très très bien pour lutter contre les limaces. Vous pouvez également, si vous aimez les animaux, investir dans des canards. Les coureurs indiens, c'est des canards qui sont ultra réputés pour adorer les limaces et les manger. Donc ça peut être une idée de diversification dans votre jardin. Ça peut à creuser. Vous pouvez également profiter de la faune auxiliaire. C'est en fait la faune sauvage qui va venir aider le jardinier à produire dans des bonnes conditions. Et dans les animaux sauvages, il y en a un en particulier qui adore les limaces, c'est le hérisson. Ce que vous pouvez faire, et puis de toute façon, même si vous n'avez pas de limaces, à la limite, ça peut être super sympa aussi, c'est d'installer des abris à hérissons. Avec un peu de chance, il y en a certains qui traînent dans votre quartier, j'allais dire dans votre campagne. Si vous installez un abri à hérisson, il aura plus envie de s'installer là. Et si en plus vous êtes envahi par les limaces, il aura le gîte et le couvert. C'est nickel. On n'a pas tous des hérissons, on n'a pas tous la possibilité d'avoir des coureurs indiens, mais ça peut être des pistes à avoir en tête pour certains d'entre vous. Et enfin, le dernier levier, c'est de recourir à l'anti-limace chimique. Il y en a qui sont certifiés, utilisables en agriculture biologique. Pour le coup, on en utilise nous aussi également pour se simplifier la vie, parce que on a beau passer tous les matins pour sortir les limaces, les balancer, on en loupe. Il y en a certaines qui sont encore endormies, qui sont déjà recouchées. Donc l'anti-limace, ça peut aussi très bien fonctionner. Pourquoi est-ce que je vous donne toutes ces astuces? La prévention et le curatif, c'est que notamment on a voulu, pour protéger les tout petits semis qu'on a fait il y a quelques jours, on a voulu acheter de l'anti-limace en ville. On a fait 3 magasins et il y avait une pénurie totale d'anti-limaces. Donc il n'y a plus qu'à mettre en place et à insister sur toutes les autres méthodes. Toujours est-il que je vous invite fortement à taper dans toutes les catégories de lutte, que ce soit la prévention ou le curatif, pour essayer d'endiguer le problème. Et il faudra accepter une nouvelle fois, c'est toujours la même chose, j'ai l'impression de vous dire toujours la même chose sur la partie jardinage quand il y a des soucis au jardin, d'accepter la perte. Ça fait partie de la nature, on ne maîtrise pas tout de A à Z. Si vous vouliez avoir absolument zéro perte liée aux limaces, il y a des anti-limaces ultra chimiques qui fonctionnent très très bien. Après, avoir la qualité des produits que vous voulez récolter dans votre potager et l'impact que vous souhaitez laisser sur la biodiversité, la vie du sol et compagnie. De notre côté, le choix il est assez vite fait. On va préférer partir sur de la prévention, idéalement les coquilles d'œufs, etc. pour protéger nos plants. Ça, c'est des choses qui... Vous ne pouvez pas vous décider du jour au lendemain à vous lancer à balancer des coquilles d'œufs, parce qu'il va vous falloir des bonnes quantités. Donc pensez bien à garder vos coquilles d'œufs. C'est... Voilà le petit conseil que je peux vous donner, et puis de relativiser. C'est si vous vous êtes fait manger beaucoup de choses là au printemps, il rannonce quelques jours de beau temps, et puis au bout d'un moment l'été va finir par s'installer et ce sera l'occasion de repiquer des plants déjà mieux démarrés à la limite, pour compenser ceux qui se seront fait croquer au printemps. C'est un printemps, je vous rassure, en discutant avec des maraîchers qui sont installés depuis des années, qui est catastrophique en termes de limaces. Même les professionnels ils s'en sortent pas.
Donc relativisez pour votre jardinier, je vais dire familial, jardinier amateur, tout le monde est dans le même panier, même les pros. Voilà, j'espère que ces astuces anti-limaces vous donneront envie de tester des choses pour essayer de vous en sortir si vous êtes embêté. Si vous n'êtes pas embêté, bah, tant mieux, laissez-moi des messages pour, pour me rassurer qu'il y a bien des coins en France où c'est pas la misère avec les limaces cette année-ci. Et ce qui me fait penser que on voit de moins en moins d'escargots aussi. J'étais en train de réfléchir à ça. Les limaces, c'est chiant à enlever, c'est dégueulasse. Les escargots, c'est plus sympa à ramasser. Il y en a qui aiment bien en manger. Par rapport à quand j'étais petite, on voit beaucoup moins d'escargots. Je ne sais pas si vous avez repéré la même chose aussi chez vous. C'est moins... Bah, je préférerais avoir des escargots dans le jardin à choisir, c'est plus rigolo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de la prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Citrouille et Citron.